Centre culturel de Divo, corps préfectoral, chefs traditionnels et de communauté, directeurs régionaux et chefs de services, jeunes et femmes, ont répondu présent à l'appel des émissaires du directeur général du budget et des finances, Traoré Seydou, dans le cadre de la caravane du budget citoyen 2022. La donne est connue. Les populations du Lodjibois, à l'instar de celles de toute la Côte d'Ivoire, doivent être imprégnées dans les moindres détails des ressources financières dont dispose l'État pour cette année 2022 et à quoi servira cet argent. Ce budget de l'État, on a constaté que les populations ne le connaissent pas véritablement parce qu'il est un peu complexe pour les non-sachants. Et le gouvernement a décidé alors de le simplifier, de le rendre accessible, faire ce que tout le monde, quel que soit le niveau de connaissance, puisse le comprendre. Et c'est à cette fin que le budget citoyen a été élaboré. Donc il est accessible dans un langage simple, qui n'est pas trop technique, que tout le monde puisse comprendre ce que c'est que le budget, comment il est financé, à quoi il sert, et surtout que la population sache ce que l'État fait avec le budget citoyen en leur faveur. Des explications du budget citoyen 2022 qui ont le mérite d'éclairer les populations sur un certain nombre de choses. Ils ont des tickets, mais on ne savait pas ce que l'argent des tickets faisait. Aujourd'hui, nous avons su que nous contribuons au budget de l'État. Diokoué, Soubré et Touba seront également visités par la caravane du budget citoyen 2022. Ils sont venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour se faire opérer gratuitement au centre hospitalier universitaire CHU de Bouaké. Eux, ce sont des malades souffrant de la hernie, une lésion assez fréquente qui correspond à la sortie d'un organe hors de sa cavité naturelle. À Bouaké, nous sommes à la première édition des opérations gratuites de la hernie, une initiative de Chantry Garden Medical Foundation dans le cadre de son projet Zéro hernie dans le Bouaké. À travers cette action, les responsables de cette fondation veulent apporter un soutien aux personnes démunies et défavorisées. Pour cette première édition, une centaine de malades ont été pris en charge. Ce que nous avons donc observé ici, c'est que les gens viennent à l'hôpital, ils sont donc diagnostiqués, ils sont malades, ils peuvent donc être opérés, on les programme. Nous avons dit projet opération zéro hernie dans le Bouaké. Les bénéficiaires de cette action médicale expriment leur reconnaissance. Je suis d'Issia, mais j'habite en Doussi avec ma famille. Je suis venu pour suivre une intervention chirurgicale au niveau de hernie inguinale. Félicitations à la fondation qui a pensé aux gens qui n'ont pas les moyens pour pouvoir avoir la santé. Parce que aussi avoir l'hernie, c'est une maladie. Donc être guéri de ça, c'est une grâce. Présent en Côte d'Ivoire depuis 2011, Chantry Garden Medical Foundation œuvre pour le bien-être des populations. Une seconde phase est prévue pour se tenir avant la fin de l'année 2022 à Bouaké. Les grossesses précoces restent l'une des plus importantes causes de mortalité maternelle. Les cadres de Doropo ont décidé de sensibiliser sur le fléau et sur le mariage forcé. À travers une cérémonie avec les femmes issues de toutes les couches sociales du département, ils recherchent des solutions pour l'amélioration des conditions de vie des femmes. La grossesse précoce est très dommageable pour la jeune fille car elle présente plusieurs risques. Des risques pour la santé, aussi bien pour la mère que pour l'enfant. Chers parents, en cette journée, je voudrais nous interpeller sur la nécessité de contribuer chacun à son niveau à faire disparaître ces fléaux dans notre communauté. Moment propice pour magnifier la femme, socle de la famille. Les parrains offrent 500 complets de pagne. Les bénéficiaires traduisent, elles, leur reconnaissance. Je remercie beaucoup le parrain, M. Dombélé, pour tout ce qu'il fait pour la population de Doropo. Je demande aux femmes de Doropo et à celles de la Côte d'Ivoire d'être vraiment des femmes battantes. Nous avons décidé de nous arrêter aujourd'hui pour manifester l'amour que nous portons aux femmes de Doropo. Nous vous aimons, mesdames. On vous aime parce que vous êtes nos femmes. On vous aime parce que vous êtes nos mamans. On vous aime parce que vous êtes nos filles.
Les cadres se sont engagés à défendre les droits des femmes de Doropo à travers le combat pour la fin des grossesses précoces et le mariage forcé. Garder avant, pendant et après la période de Pâques les gares routières propres. Tel est le message véhiculé par l'Agence nationale de gestion des ordures avec le soutien des transporteurs de Bouaké. Avec le retour massif aux sources de la population locale, ces mouvements entraînent d'énormes productions de déchets. Les organisateurs de cette campagne comptent donc inculquer aux voyageurs un comportement éco-citoyen. Nous voudrons demander à tous les passagers qu'à cette occasion, en tant que voyageurs, ils doivent faire tout le possible pour que nos gares restent toujours propres. Le cadre dans lequel ils montent soit propre et que nous vivons la fête de Pâques dans la propreté. Pour les transporteurs de Bouaké, la sensibilisation doit être de mise au quotidien et au-delà de la période de Pâques. À partir de maintenant, on ne va plus lancer les sachets partout. Les passagers, quand ils vont venir, on va ramasser les déchets, on va mettre ça dedans, dans les poubelles. C'est ici, dans le Petit Gare, que tout le monde va dans les différents villages. Mais Dieu merci, aujourd'hui, avec le directeur de salubrité, la gare de Sakasso est propre. En vue de maintenir les gares routières propres, l'ANAGED a offert du matériel de salubrité aux responsables de la gare de Bouaké, Sakasso. Molonou Nanafoué, un village du département de Tébissou dans la région du Bélier. Le village est sur la voie du progrès depuis que ses fils et filles ont décidé de parler le même langage et unir leurs forces, et ce à travers une mutuelle de développement, la MUDEMO. Cette organisation décide d'opter pour la transparence, un bilan donc, afin d'avoir le soutien de tous pour de nouveaux défis. On a décidé de venir rendre compte aux parents de la mission qu'ils nous ont confiée. En termes de perspective, prévoyons la construction d'un foyer de jeunes, la résidence du sous-préfet et de ses bureaux. Nous allons nous atteler à ce que l'État nous aide dans ce sens-là. Les réalisations sur fonds propres ou appuyées par des partenaires contribuant à ce changement sont visibles. Entre autres, un centre de santé comportant une maternité dotée d'une ambulance, une école avec une cantine, un poste de gendarmerie et un château d'eau. Des réalisations telles, le foyer des jeunes, la gare routière et le marché sont en cours de réalisation. Mais ici, le défi majeur est l'adduction en eau potable. Et dans cette cantine scolaire servant temporairement de salle de réunion, des échanges ont lieu pour comprendre certaines actions et difficultés. Nous avons vu les fruits, nous les encourageons. Vous savez qu'une mutuelle, ça se renouvelle. Ça se renouvelle de 100 nouveaux. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'avoir le courage de convoquer les réunions périodiquement pour que chacun puisse s'exprimer afin qu'on fasse le développement. La MUDEMO veut, après 27 ans d'exercice, faire de Molonou un village moderne, développé, où il fait bon vivre. Le conseil municipal de Bouaké aux côtés de la communauté musulmane en cette période de pénitence et de partage. Ainsi, 5 tonnes de sucre et 6 tonnes de riz offerts en guise de soutien en ce mois de Ramadan. Un geste qui répond à une des valeurs sacrées du mois du Ramadan, le partage. Cet acte pour soutenir les personnes vulnérables qui travaillent inlassablement pendant la période du jeûne pour le développement de Bouaké. On a fait les chrétiens, aujourd'hui c'est les musulmans, 5,2 tonnes de sucre et 6,2 tonnes de riz, d'une valeur de 10 millions. Il a demandé qu'ils élèvent leur voix pour prier pour la Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires expriment leur gratitude aux donateurs pour le soutien inestimable en pareilles circonstances. Chaque année, ils pensent à la population, que ce soit les musulmans ou les chrétiens, ils pensent à tout le monde. C'est dans ses habitudes et c'est pas ça seulement, soit de maladies, décès, le maire est toujours là. C'est-à-dire tout ce qui est social, le maire a toujours la main dedans, il s'occupe de cette population. Merci toujours monsieur le maire pour tout ce que tu fais pour ta commune. Merci, que Dieu vous donne plus de force et que Dieu vous aide pour tout ce que vous faites pour la communauté musulmane. Des prières ont été dites pour la paix en Côte d'Ivoire et des bénédictions formulées à l'endroit du président de la République et du maire de Bouaké, Djibo Youssouf Nicolas.